Bonjour, bonjour. Tout traumatisme est une problématique d'angle. Ah non, pas de mathématiques. D'angle de perception, d'angle de vue. Un traumatisme, c'est pas un événement. Je vous l'ai déjà expliqué. Un traumatisme, c'est la modification de nos réactions suite à la modification de nos perceptions suite à un événement. En fait, à partir du moment où vous avez vécu un événement traumatisant, quelle que soit l'ampleur de ce traumatisme, vous avez vécu un changement de votre comportement. Et c'est ce changement de comportement qui crée des émotions que vous n'aviez pas avant et qui peuvent, elles, être problématiques. Pour pouvoir revenir à l'état que vous aviez avant ou à un état encore meilleur que celui que vous avez avant, eh bien, il va falloir revenir sur l'événement, non pas pour changer l'événement, puisque lui a eu lieu. Vous n'avez pas de prise sur le passé. J'ai eu un accident, il a eu lieu, je ne reviendrai pas dessus. Ma voiture est épave, je ne reviendrai pas dessus. Elle ne va pas revenir parce que j'ai décidé que c'est pas arrivé. Par contre, la perception, les perceptions et les émotions que j'ai vécues pendant cet événement, ou juste après cet événement, ça, j'ai prise dessus. Difficilement en état de conscience pure, donc on a besoin de montrer à l'inconscient un angle différent sur la scène. Un exemple tout simple, on va partir sur une scène de cinéma. Eh bien, vous avez, si vous êtes en train de regarder un film d'horreur, un film d'épouvante, et que la scène, l'angle, les lumières, les sons, la musique vous mettent dans un état qui vous font peur, c'est parce que c'est agencé sous un certain angle et un unique angle qui amène cet état de peur, d'inquiétude, d'angoisse, etc. C'est le but et c'est toute la technique cinématographique d'un film d'horreur. Eh bien, changer d'angle, c'est par exemple allumer la lumière. Ah, vous flinguez le film. Couper le son. Regardez un film d'horreur sans le son, vous n'allez pas sursauter. Vous allez rigoler. C'est l'ambiance sonore la plupart du temps qui vous amène dans, et même plus que l'ambiance sonore, c'est les moments de silence entre ces ambiances sonores. Ou regardez un film d'horreur en écoutant par exemple Tata Yo-Yo. Hein, vous allez voir que vous n'allez pas avoir peur. Bref, quand vous allez travailler sur ce traumatisme, quand je vais vous accompagner sur ce travail-là, quand je vais vous guider sur ce travail-là, on va amener l'inconscient à revenir à la place de l'équipe de production, par exemple. Si vous avez la vision d'ensemble depuis l'intérieur du studio, avec les couleurs, avec les gens qui chuchotent, avec toutes ces personnes autour qui regardent, qui scrutent le moindre détail, sans doute peut-être même encore face à un écran bleu, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc il n'y a aucune raison d'être traumatisé. Ça n'est qu'un film. Eh bien, voyez vos traumatismes de la même manière. Quand vous avez vécu un événement traumatisant, vous allez vous projeter à l'intérieur d'un film d'horreur. Et votre inconscient n'a plus la moindre perception de la réalité qui est autour. Il est juste pris dans ce film d'horreur. On va le ramener à voir ça d'un autre angle, donc sous l'angle par exemple de l'équipe de production, et là vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas grave, c'est rien. Au final, ce qu'on fait, c'est revenir à un état où on est juste spectateur.
On n'est plus celui qui subit, puisque c'est passé. On n'est plus en train de subir. On l'a vécu, on a subi, ok. Mais c'est plus le cas. On n'est plus obligé de vivre dans cette peur et dans cette souffrance. Il est tout à fait possible de ne plus être là-dedans. Il est tout à fait possible de se rendre compte, soit que c'est un film qu'on regarde sur un écran et qu'on est à l'extérieur en train de manger du popcorn, soit qu'on est en train de le tourner, ce film. Parce qu'au final, à chaque fois qu'on ressent ces choses-là, c'est comme si on était encore et encore et encore et encore en train de nous implanter à l'intérieur, de nous projeter à l'intérieur et de le revivre de l'intérieur sans nous rendre compte que ce n'est qu'une histoire. Parce qu'au final, ce n'est qu'une histoire. Et donc si vous avez besoin d'aide pour ça, je suis là pour ça. C'est mon boulot. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.